va feuilleter Un coquelicot en hiver. C'est le titre d'un roman autobiographique qui est écrit par Betty Batoul. C'est une belgo-marocaine dont la vie n'a pas toujours été très très amusante. Enfance chahutée, femme battue, Betty est aujourd'hui sortie de l'enfer. Et elle a donc décidé de raconter son histoire afin de donner de l'espoir aux femmes qui vivent actuellement le même calvaire qu'elle. Quand on veut, on peut, c'est sa devise. Et c'est aussi la tranche de vie que nous vous proposons de voir ce soir. J'ai malheureusement grandi déjà dans un univers de violence puisque mon père était violent avec ma mère. Et j'ai un peu envie de dire que c'est un peu une fatalité. Pour moi, lorsque j'ai rencontré cet homme et que cet homme a commencé à me violenter, quelque part c'était un peu ce que je connaissais, ce que j'avais toujours connu. Je le rencontre au mois de mai et les premiers coups vont commencer 2 mois plus tard. Ça a duré longtemps? 6 ans. 6 ans d'enfer, mais Betty a un rêve, celui de fonder une vraie famille. Réconciliée avec son père, enfin considérée par sa mère, elle va lutter pour s'en sortir, rencontre Pascal et est aujourd'hui maman de 4 enfants. Voilà ma petite famille. Tout le monde a levé de victoire, de vie. C'est vraiment un très très bon moment. C'est pris à l'occasion de la Noël. Aujourd'hui donc, Betty est une femme comblée et c'est précisément pour montrer que le bonheur existe et que l'on peut s'en sortir qu'elle a décidé de raconter son histoire. Elle a aussi parfois dû trouver refuge dans certaines structures d'accueil comme ici à l'hôtel maternel de Namur. Elle sait décidément de quoi elle parle. J'ai retrouvé dans les archives de l'hôtel maternel ton inscription avec ton petit garçon Julien. Le 12 janvier 1990, je suppose que c'est une date qui pour toi doit être important parce que c'était le premier jour où tu arrivais à l'hôtel maternel. Ça fait partie de mon histoire. Quand je vais sur le terrain, je peux vraiment dire à ces femmes que je suis une des leurs. Je peux te revoir. Merci. Comment ça va? Et comment elle va la petite poupousse? Bonjour. Ça donne de l'espoir, du courage vraiment, de voir à quel point Betty s'en est bien sortie. Je dois dire que d'autres personnes auraient pu se laisser aller, quoi que ce soit, et non, et tu rebondis, et continuer malgré tout. Il y a de l'amour dans ce livre. Moi j'ai senti ça vraiment. Merci Sabrina. Tu m'as toujours aimé. J'ai été aussi dans ces foyers, j'étais comme vous. Vous êtes un peu mes petites sœurs quelque part et j'ai envie de vous prendre par la main, j'ai envie de vous emmener, de vous tirer vers le haut. Merci en tout cas. Je verrai qui arrivera. Voilà, il a fallu 4 ans à Betty pour écrire son livre et si elle parle de coquelicot, elle affirme aussi que c'est tout son cœur qu'elle a mis sur papier. Nous sommes ici devant le Parlement européen où s'est tenue le 2 septembre dernier une conférence intitulée « La violence envers les femmes, comment sensibiliser ?» Eh bien, nous avons décidé de mener une petite enquête pour savoir précisément quelles sont les méthodes et les moyens de sensibilisation qui existent dans notre pays. C'est cette force du groupe, le sentiment d'être soutenu par d'autres personnes souffrant des mêmes troubles qui a permis à Betty Laurent de sortir de la spirale de la violence conjugale. Aujourd'hui, cette maman de 4 enfants se mobilise pour venir en aide aux auteurs de violences. Je pense qu'il faut vraiment leur montrer des exemples concrets, leur dire voilà, il y a moyen d'en sortir. Alors, moi je me suis lancée aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres femmes qui attendent de se lancer maintenant aussi. Je voudrais créer une ASBL, une association justement pour montrer un petit peu tous ces cas pratiques, tous ces cas résolus. Avoir une base de données où on pourrait aussi dans les statistiques dire voilà, autant de cas résolus cette année. Ça c'est vraiment quelque chose où on montre un peu du positif et pas toujours des choses négatives. Donc ce qu'on pourrait faire vraiment pour améliorer la lutte contre les violences, c'est de donner aussi la parole aux victimes et de les aider justement dans ce combat. Et on voit d'ailleurs des associations qui se mettent en place avec des anciennes victimes. Souvent ces gens-là sont vraiment mobilisés parce que le fait d'avoir vécu la chose, je pense que ça donne vraiment une dimension en plus. Auteur d'un livre qui raconte cette période difficile de sa vie, Betty est venue témoigner lors de la conférence au Parlement européen.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui une inconnue qui a eu le courage de raconter son histoire difficile, vous allez le voir. Nous recevons aujourd'hui celle qu'on appelle Betty Batoul. Donc... Je viens moi-même de créer une association, mais qui s'appelle Succès, et qui sera justement là pour aider les femmes dans leur phase de reconstruction, parce qu'elle est très longue, mais aussi pour montrer d'autres succès de femmes. Donc j'invite vraiment les femmes qui ont réussi à s'en sortir de venir à mes côtés, pour témoigner à quel point on peut en sortir et pour aussi justement changer la mentalité des hommes. Si ces hommes voient des femmes qui ont réussi à en sortir, ils vont peut-être aussi changer un petit peu leur mentalité, parce qu'on présente trop la violence conjugale comme une fatalité. Et j'ai envie de pouvoir dire que ce n'est pas une fatalité, qu'il ne faut pas l'accepter et qu'on peut en sortir et qu'on peut se reconstruire, et très bien. Et vous en êtes la preuve vivante, c'est bien pour ça qu'on a voulu vous inviter pour parler de ce livre. Je m'y mets. Et je dois dire que si je m'y mets, j'ai été victime de violence. Je l'ai enfoui au plus profond de moi. Ici maintenant, ma fille a commencé une ASBL et beaucoup de choses me reviennent, mais ça me fait du bien parce qu'on peut en parler. Et je crois que le principal pour toutes ces victimes, c'est de pouvoir en parler et d'être écouté. Voilà. Et je souhaite beaucoup de succès à... Poignant de femmes victimes de violences ce matin auprès d'étudiantes à la Louvière. Rencontre particulière ce matin entre Betty Laurent Batoul, fondatrice de l'ASBL Succès, et des élèves de la section aide familiale des arts et métiers à la Louvière. Betty et deux autres femmes ont témoigné de leur expérience, une vie confrontée à la violence à la fois morale et physique. Rien de tel que l'exemple. Dire aux gens c'est possible de rebondir, mais avoir un exemple concret derrière, ça appuie quand même votre théorie. Là, on n'est plus dans la théorie justement, on est dans la pratique. Et pouvoir aujourd'hui partager ça avec des jeunes et leur donner quelque part des conseils, leur dire faites attention, voilà là où j'ai glissé, là où malheureusement ça s'est pas bien passé, et pouvoir peut-être leur éviter tout ça. On a énormément de jeunes qui sont au bord du suicide. Et là, justement, ça a toute son importance de pouvoir le faire. Et j'ai vraiment envie de m'adresser au pouvoir public et politique et de dire la jeunesse est en détresse. Mon Dieu, ouvrez les écoles à l'école de la vie. Il y a 2 ans, Betty Batoul était déjà venue s'exprimer devant une classe à la Louvière. Betty Laurent est quelqu'un de très humain, très chaleureux, très communicatif. Et donc, elle a réussi à sensibiliser les élèves. Elles ont été sous le charme de Betty Laurent, tout simplement, et elles ont eu envie de lire son livre, notamment. Aujourd'hui, la ASBL compte une 40aine de membres, mais elle touche bien plus de femmes. Je les vois vraiment évoluer au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont arrivés la première fois en pleurs, pas moyen de mettre une phrase derrière l'autre sans se dire « j'y arriverai jamais ». Et aujourd'hui, ce sont ces personnes qui aident les autres à rebondir. Messagère d'espoir, voilà comment cette rescapée de la violence nomme son métier.
Bonjour, coup de projecteur aujourd'hui sur une femme qui passe son temps à aider les autres et plus particulièrement les personnes qui sont victimes de violences. Betty Batoul est notre invitée. Merci Betty Batoul, je suis ravie de vous recevoir. Vous étiez sur ce fauteuil il y a 2 ans déjà pour Un coquelicot en hiver, un livre dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Vous vouliez créer une association à l'époque, Succès, c'en est un aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard. Plainte une fois et puis que vous retirez votre plainte, on va vous traiter de folle. Et puis même vous vous dites, mais je suis pas logique avec moi-même. Et hop, on renforce encore le sentiment, mais t'es vraiment conne, quoi. Mais tu vas aller jusqu'où? Mais vous pouvez pas savoir le nombre de fois que je suis partie de là, et puis qu'à un moment donné, je me suis garée sur le côté en me disant, je vais y retourner, et je tapais dans mon volant en disant, mais Betty, pars d'ici, pars. Et j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, j'étais comme scotché, comme collé. Je peux pas vous expliquer. C'était plus fort que moi. Je n'avais plus le contrôle de moi. Aujourd'hui, Betty a créé son association d'aide aux femmes battues. Elle ne reçoit aucun subside et doit se débrouiller toute seule. Elle tente de faire bouger les choses, de remuer les consciences et veut aider les femmes en détresse. Une fois par mois, elle organise des rencontres entre anciennes victimes qui essayent de reprendre goût à la vie. Le contact avec la police n'est pas toujours évident. Une des premières questions qui arrive, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Et ça, c'est une question pour moi, mais qui devrait être bannie de tous les commissariats. On n'a pas à demander à une victime pourquoi tu as ramassé des baffes, quoi. Rien ne justifie de ramasser des baffes. Il y a vraiment un problème, justement, des policiers qui arrivent comme ça dans une maison où il y en a un qui est trop poli pour être honnête et l'autre est un peu trop hystérique. Directement, il devrait y avoir des alarmes qui s'allument et se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était encore vous? Oui, l'accueil, c'était ça, encore vous? Oui. Ils sont excusés. Moi, j'ai eu une autre réaction que ça. On m'a dit, il faudra arrêter de venir parce que sinon, c'est lui qui va pouvoir porter plainte contre vous pour harcèlement. Hein.
N'oubliez jamais que ce qui nous différencie avec l'animal, c'est la parole. Utilisez la parole pour dire que vous n'êtes pas d'accord, pour dire que vous êtes d'accord, pour dire que vous aimez vos proches, pour dire que vous êtes triste, pour dire que vous êtes heureux, pour dire que vous avez envie de quelque chose. Exprimez-vous avec la parole.